Comment Jésus a-t-il choisi ses apôtres? Ça paraît simple, mais c'est fascinant. Jésus a commencé par marcher le long de la mer de Galilée. Il a vu Simon, appelé Pierre, et son frère André en train de pêcher. Il les a appelés à le suivre, avec l'invitation de devenir des pêcheurs d'hommes. Leur réponse a été immédiate. Ils ont laissé leur filet et l'ont suivi. Plus loin, il a rencontré Jacques et Jean, les fils de Zébédée. Ils étaient sur leur bateau. Réparent leur filet. Jésus les a aussi appelés, et comme Pierre et André, ils ont quitté leur père et leur travail pour le suivre. Ce choix, celui de pêcher des hommes, résume parfaitement leur nouvelle mission. Jésus ne s'est pas arrêté là. Il a choisi Matthieu, un percepteur d'impôts, souvent méprisé par les autres. Il a vu en lui un potentiel, une capacité à changer. Ses choix surprenants montrent sa vision unique. Il a toujours cherché ce que d'autres auraient rejeté. Il y avait aussi Philippe, Barthélemy, Thomas, Jacques le Mineur, Simon le Zélote et Jude, qui étaient aussi connus sous le nom de Thaddée. Chacun apportait une richesse différente au groupe, et ensemble, ils allaient vivre une aventure qui changerait le monde. Dans ce cercle des apôtres, il y avait une diversité incroyable. Des pêcheurs, un collecteur d'impôts, des hommes de différentes origines et personnalités. Jésus ne cherchait pas des gens parfaits, mais ceux avec un cœur prêt à découvrir et à croire en quelque chose de plus grand. Il leur a enseigné, accompagné et préparé pour porter le message qui allait les dépasser. Les 12 apôtres de Jésus, des figures emblématiques, ont connu des fins tragiques. Pierre, un des plus proches disciples, a été crucifié, la tête en bas à Rome. André, son frère, a été exécuté sur une croix en forme de X. Jacques, le fils de Zébédée, a été décapité, devenant le premier martyr. Jean, le seul qui mourut de vieillesse, a subi une vie de persécution, notamment l'exil sur l'île de Patmos. Philippe a été crucifié en Asie mineure. Barthélemy, après avoir été écorché vif, a été décapité. Matthieu, l'ancien collecteur d'impôts, a été tué par l'épée. Thomas, connu pour son doute, a été transpercé par des lances en Inde. Jacques, le fils d'Alphée, est mort en prêchant à travers la Palestine et aurait été lapidé. Simon le Zélote a été démembré, tandis que Jude, le fils de Jacques, a été tué par des flèches. Enfin, Judas Iscario, celui qui a trahi Jésus, a mis fin à ses jours de manière tragique. Ces hommes ont sacrifié leur vie pour propager un message. Confrontés à des destins violents, mais leur influence perdure à travers les âges.